Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour matin, GSP. Alors bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, je suis en train de me diriger calmement vers le coin que j'ai choisi pour... donc le même coin à peu près hier, où j'étais pour faire le matin GSP. Bonjour dans la nature africaine, au Kenya. Voilà. Voilà, donc ce matin, donc nous sommes mercredi 13 octobre et nous sommes à la 159e session de Matin JSP de 2021. Donc ce matin, ce que nous allons voir ensemble comme parole de vie, c'est la visibilité indéniable. Bon voilà, je vous laisse regarder un petit peu là où je suis. Ok, le paysage où je suis. Voilà, ça c'est ça le Kenya. Ok, voilà. Voilà, donc on va prier et on va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin d'être vivant. Et nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses ce matin JSP, que tu puisses parler à nos vies, parler à nos cœurs, nous faire du bien par ta parole, nous éclairer, nous nourrir, nous fortifier, nous booster, nous révolutionner, nous étirer, nous donner du volume, Seigneur, et nous faire comprendre ton œuvre à la croix, les bénéfices de ton œuvre à la croix, les effets de ton œuvre à la croix, et que cette parole puisse réellement nous transformer au nom puissant de Jésus. Voilà. Donc on voit la visibilité indéniable, donc la visibilité dont on ne peut pas douter. Ok. Alors on est dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Je vais lire, mais en fait, je lis à partir de l'anglais, donc je traduis directement. Donc du coup, ça peut être légèrement nuancé parce que, bon là, c'est moi qui traduis de l'anglais au français, mais au verset 14, du verset 14 au verset 16, ça dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un bol ou bien sous un boisseau. Bien au contraire, on la place sur un chandelier pour qu'elle éclaire ou bien qu'elle donne de la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. De même, laisse que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils louent votre Père qui est aux cieux. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans ce mois de la lumière du monde. On n'est pas dans des fantaisies. On est dans ce que nous dit la parole de Dieu. On ne vient pas pour les pensées de quelqu'un, ni mes pensées à moi, ni les tiennes. Mais nous sommes là pour la pensée de Dieu, pour nous exposer à la lumière du Seigneur. Le Seigneur a dit que celui qui le suit ne sera pas dans les ténèbres, d'accord? Que celui qui le suit ne sera pas dans les ténèbres parce qu'il aura la lumière en lui, ok? Voilà. Alors, quand tu es lumière du monde, et c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes devenus, c'est ce que nous sommes, c'est dans ça que nous sommes établis, grâce à notre alliance avec Jésus-Christ, eh bien, quand tu es lumière du monde ou bien lumière pour ce monde, en fait, tu es l'instrument, tu es l'agent, tu es le vecteur qui éclaire le monde. Donc, n'essaye pas de devenir quelqu'un parce que je sais pas, parce que tu as, par exemple, fait des études, ou parce que, par exemple, tu as acquis quelque chose, ou parce que tu as acheté ceci, ou parce que tu portes ceci, ou tu conduis tel genre de véhicule. Non. Nous sommes dans les valeurs du royaume. Nous sommes dans les valeurs, nous sommes définis par les valeurs divines. Nous sommes définis par le ciel, nous sommes définis par Dieu, d'accord? Et ce qui compte pour nous, ce n'est pas le passé que nous avons eu, ou le présent que nous vivons, ou le futur que nous aurons, mais ce qui compte pour nous, c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Quand Dieu pense à nous,
qu'est-ce qu'il voit en général? Qu'est-ce qu'il voit on va dire en générique? Voilà, en générique, d'accord? Voilà. Après, chacun, par rapport à son style de vie, à son choix de vie, à son intimité avec Dieu, chacun, quelque part, accentue davantage une distinction aux yeux de Dieu. Ok? Mais le Seigneur a dit, c'est pas le monde qui nous a dit, mais c'est Dieu qui nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes des instruments pour Dieu pour éclairer le monde, pour apporter la lumière au monde, pour apporter la vérité au monde. C'est ça en fait, être lumière du monde. C'est que nous sommes des personnes qui apportons la vérité à ce monde. Nous sommes des personnes autorisées par Dieu, légitimisées par Dieu pour apporter la vérité aux nations. Donc en fait, on éclaircit le monde, on chasse les ténèbres de ce monde. Voilà. Donc en fait, on détruit les œuvres du diable qui veut maintenir les nations dans l'ignorance, qui veut maintenir les nations dans l'obscurité et sous l'esclavage des forces des ténèbres. Okay? Mais nous, en tant que lumière du monde, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes devenus, gloire au Seigneur, nous proclamons la vérité à ce monde. C'est ça qui fait c'est ça notre rôle en tant que lumière du monde. Aujourd'hui, on parle de la visibilité indéniable. On vient de voir dans Matthieu 5, versets 14 à 16, de quoi il s'agissait, mais je vais en parler davantage. Donc, quand tu es lumière du monde, en fait, tu es le guide de ce monde. Oui, tu es le guide de ce monde. Tu dois comprendre que tu n'es pas dans ce monde pour être guidé par ce monde, mais c'est toi qui es là pour guider ce monde. Tu es là pour conduire ce monde au pied du Maître, au pied de Jésus-Christ. Tu es là pour révéler Dieu à ce monde. Voilà, c'est ça que tu es comme lumière du monde, d'accord? Tu es l'enseignant de ce monde. Donc tu es là pour enseigner ce monde, à enseigner les voies de Dieu, enseigner à aimer Dieu, enseigner à marcher avec Dieu. Tu es l'orientateur de ce monde, le guide de ce monde. J'aime ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on n'est pas à la course des futilités ou des vanités de ce monde. Bien sûr, c'est bien de faire des exploits à valeur, on va dire, humaine ou à valeur de ce monde. Oui, c'est bien, tant que ce n'est pas tant que ce n'est pas péché, tant que ce n'est pas en désobéissance par rapport à la volonté de Dieu, bon, tant mieux, ok? Voilà. Mais le Seigneur a fait de nous des personnes extraordinaires. C'est pour ça que quand la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, eh bien, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, c'est nous qui expliquons le monde au monde. Amen. Ce n'est pas au monde de commencer à nous expliquer comment faire, comment nous devons être, etc. Non, c'est à nous d'expliquer au monde les réalités éternelles. Les réalités éternelles que nous pouvons déjà commencer à vivre dès maintenant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, quand tu es lumière du monde, tu es appelé à briller. Tu es appelé à briller sur la terre, tu es appelé à briller parmi les ténèbres. En fait, tu as de l'influence, voilà, tu as de l'influence. Donc tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas être discret, voilà, tu ne peux pas passer inaperçu en fait. Tu ne peux pas passer inaperçu, même ta présence sur la terre, ta présence sur la terre n'est pas inutile. Ta présence sur la terre n'est pas anodine, voilà. Partout où tu es, où que ce soit que tu habites, où que ce soit que tu évolues, où que ce soit que tu te déplaces, eh bien, tu es la lumière du monde. À ton passage, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui transforme, il y a des révélations qui prennent place à cause de ta vie. Alléluia. Donc, nous, en tant que fils de Dieu, en tant que filles de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous devons bénir le Seigneur de ce qu'il nous utilise pour justement changer ce monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ne fais pas une crise d'identité en te disant mais qui suis-je? Finalement, ma vie ne sert à rien. Là, c'est le diable qui est en train de te mentir. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se suicident parce que ils ont l'impression qu'ils sont inutiles, ils ont l'impression qu'ils n'ont aucune valeur, ils ont l'impression qu'ils sont sur la terre en fait pour perdre leur temps ou bien pour faire perdre du temps aux gens, qu'ils n'apportent
n'apportes rien à personne, tu apportes quelque chose à ce monde, bien-aimé. Tant que tu es connecté à Jésus-Christ, tu es la lumière du monde. Alléluia. Et tu ne peux donc pas te cacher, tu ne peux pas être discret, parce que tu brilles. Alléluia. Tu brilles comme les étoiles, nous dit Philippiens 2, verset 15. Nous brillons comme les étoiles. Alléluia. Amen. Oui. Et ça, ce sont des vérités spirituelles. Ce sont des vérités, on va dire, invisibles, mais nous sommes réellement lumière du monde. Tu dis, mais tiens, mais pasteur, je suis lumière du monde, mais t'as vu comme je suis noir. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec ton taux de mélanine, tes grains de mélanine, avec ta couleur de peau. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir avec l'alliance que tu as avec Dieu. Tant que tu marches à la suite de Jésus-Christ, tu as la lumière de la vie. Alléluia. Et tu es la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Donc, ta lumière, en fait, ta lumière ne peut pas te faire passer de façon inaperçue. Donc, partout où tu es, en fait, tu dois comprendre que partout où tu es, tu bouges quelque chose. Donc, quand tu arrives dans un milieu où les ténèbres sont épaisses, voilà, où les ténèbres sont épaisses, où les ténèbres dominent, rien que le fait que toi tu arrives, eh bien ça change l'atmosphère, ça dissipe les ténèbres. Donc en fait, c'est toi qui déranges les ténèbres. C'est pas toi qui dois être dérangé par les ténèbres, c'est toi qui déranges les ténèbres. Et tu dois le comprendre. En fait, que tu pries ou que tu ne pries pas quand tu arrives, en fait, tu vas déranger les ténèbres. En fait, ta lumière va briller parmi les ténèbres. Tu vas briller comme les étoiles dans un ciel noir. Alléluia. Amen. D'ailleurs, Dieu voulant, à un moment donné, j'espère qu'on aura la grâce de pouvoir parler justement de toi et les étoiles, de ce que nous sommes par rapport aux étoiles. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que justement, nous sommes la lumière du monde et la lumière du monde vient pour expliquer, donner des explications. Nous recevons des révélations de la part de Dieu et nous acceptons cette vérité-là et nous vivons selon cette vérité. On est dans l'année de l'affranchissement où on nous a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ta lumière, en fait, elle fait ses effets. Elle éclaire le monde. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, non pas par moi-même, mais parce que je suis connecté à Jésus, parce que je suis en alliance avec Jésus. Donc ma lumière, elle produit ses effets. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je suis lumière du monde parce que je suis connecté à Jésus et donc partout où je suis, j'éclaire. J'éclaire ce monde. Alléluia. J'éclaire ce monde. Donc, tu dois donc réaliser que tu sois, où que tu sois, inconditionnellement, volontairement ou involontairement, eh bien, ta présence change toujours l'atmosphère. Ta présence change toujours l'atmosphère. Donc, du coup, quand toi tu arrives, les sorciers sont mal à l'aise. Quand toi tu arrives, tous les féticheurs sentent que leurs fétiches sont démasqués. Ok? Voilà. Parce que ta présence change l'atmosphère tangible et l'atmosphère intangible. Il faut savoir que tout se décide dans le spirituel d'abord, d'accord? Souvent, ce que tu vis est fonction de ce qui se passe dans le spirituel, est fonction de ce qui se passe dans l'invisible. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous dit que nous sommes lumière du monde. Donc, dans le sens que dans le visible comme dans l'invisible, nous sommes lumière du monde. Donc, nous éclairons. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que quand tu es en Christ Jésus, tu dois être dans l'assurance. C'est vrai que tu dois prier pour des déblocages, tu dois prier pour avancer, tu dois prier pour marcher toujours dans la victoire, pour triompher de tes temps et de tes circonstances. Oui, certes, mais nous ne sommes pas en train de prier comme si le combat n'a pas encore été décidé. Nous ne sommes pas en train de prier comme si non, mais nous prions à partir d'une position de victoire. Nous savons que en fait, nous réclamons nos droits, nous imposons nos droits, en fait, lorsque nous prions comme ça, lorsque nous entrons dans une bataille spirituelle. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, ta présence, elle change l'atmosphère matérielle et
est spirituelle. De même qu'une ville sur une colline ne peut pas être cachée ou bien ne passe pas inaperçue, eh bien de même la lumière du monde que tu es, que je suis, que nous sommes, ne peut pas être sans effet. La lumière du monde, alléluia, puisque quand elle est là dans ce monde, elle brille. D'accord? Donc elle brille, elle influence toujours sur les ténèbres. La lumière gagne toujours sur les ténèbres. Alléluia. La lumière s'impose toujours sur les ténèbres. C'est pas les ténèbres qui s'imposent sur... La lumière s'impose sur les ténèbres. Donc en fait, en tant que lumière du monde, nous dénonçons ou bien nous dévoilons, alléluia, les ténèbres. Donc quand nous arrivons ou bien quand nous sommes quelque part, les ténèbres tremblent. Ils se disent, oh là là, il va encore nous ennuyer. Alors, à combien plus forte raison quand intentionnellement tu vas encore accentuer ta lumière dans les lieux où le Seigneur t'a emmené, dans les lieux où le Seigneur t'a placé. C'est comme ça que le Seigneur nous a dit, eh bien, allez et chassez les démons. Alléluia. Et chasser les démons. Donc le Seigneur nous donne de vraiment exercer intentionnellement notre pouvoir. Voilà, gloire au Seigneur. Vous savez que des fois, il peut y avoir des menaces autour de nous, mais ces personnes qui nous menacent, ou bien ces choses qui nous menacent, peuvent rester là aussi longtemps qu'on ne les chasse pas. Mais si on leur ordonne d'aller plus loin, si on les ordonne de disparaître de notre vue, c'est encore mieux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est ça que nous devons faire, nous devons être intentionnels. Alors, la Bible nous dit que nous fait comprendre que de même qu'une ville qui est sur une colline, elle ne peut pas être cachée ou ne peut pas passer inaperçue, de même nous aussi, nous démasquons en fait les ténèbres, nous découvrons les ténèbres. En fait, découvrir les ténèbres, pas dans le sens que, ah, tu savais pas que les ténèbres étaient là, non. Dans le sens que, en fait, on dévoile les ténèbres, ok? On les découvre de leur cachette. Voilà, on les démasque, on les discerne, nous discernons les ténèbres, nous discernons les ténèbres, voilà. Ça c'est les faits, c'est la puissance, c'est l'autorité du fait que nous soyons la lumière du monde. Alors on nous dit que la lampe n'est jamais supposée, n'est jamais supposée être cachée. Elle doit servir à éclairer tous ceux qui sont exposés à la lampe. Donc, à ta lumière, tout le monde est éclairé. À ta lumière, tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la race, quelle que soit la langue, à ta lumière, tout le monde est éclairé. Vous voyez, c'est comme ça que des gens comme Joseph, parce que Dieu était avec lui, et en fait Dieu était avec lui parce que Joseph était avec Dieu. Alléluia. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Alléluia. Parce que Dieu, il est partout en fait. Mais c'est pas parce qu'il est partout qu'il est avec ou bien qu'il est pour tout le monde. Mais Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Et le fait que Joseph était avec Dieu et que Dieu était avec Joseph, eh bien, où que ce soit que Joseph était, eh bien, Joseph était distingué. Eh bien, Joseph, changeait l'atmosphère. C'est comme ça que Potiphar, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose en Joseph. Alléluia. Et comme on aime bien souvent dire dans le langage un peu contemporain, Joseph avait la chose de Dieu. Amen. Il avait la chose de Dieu, il avait la crainte de Dieu. Il était en Dieu. Et toi aussi, en tant que lumière du monde, eh bien, partout où tu es, tu vas être pointé, tu vas être distingué. Voilà, tu vois, tu vas être pointé, tu vas être distingué parce que tu es enfant de Dieu. Donc en fait, tu ne peux pas penser que tu es en uniforme avec ce monde. Non, tu n'es pas en uniforme avec ce monde, ok? Tu n'es pas un lambda, un quelconque dans ce monde. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, lumière de ce monde. Donc tu es très important parce que le business de Dieu, c'est de sauver ce monde. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix une bonne fois pour toutes, pour que tous ceux qui croiront en lui, mais comment est-ce qu'ils vont croire en lui s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui les expose à la vérité, s'il n'y a personne qui leur explique la vérité, s'il n'y a personne qui vient les éclairer, s'il n'y a personne qui vient les illuminer, en fait, justement, avec la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est ça notre rôle en tant que lumière du monde. On a une visibilité qui est indéniable. On a une visibilité indéniable. C'est pour ça que tu dois être prêt, tu dois
Tu dois être prêt à ce que les gens viennent à toi, pas pour te séduire, pas pour voler quelque chose de ta vie, mais plutôt ils vont être attirés par toi parce que quelque part la lumière attire. Alléluia. Ils vont être attirés par toi parce que à ton contact, ils comprennent des choses. À ton contact, ils comprennent Dieu. À ton contact, ils prennent connaissance de choses qu'ils ne voyaient pas. À ton contact, ils comprennent mieux la vie. Ils commencent à être orientés, commencent à comprendre où aller, quoi faire, comment penser, comment réfléchir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, la lampe est toujours supposée éclairer. Tu ne peux pas être sur cette terre et repartir de cette terre sans effet. Alléluia. Non, refuse de vivre sans effet. Parce que tu dois prendre d'abord conscience que tu le veuilles ou pas, ta vie, normalement, elle doit avoir de l'effet. Alléluia. Amen. Oui, tu dois comprendre ta valeur dans le Seigneur Jésus. Amen. Ta valeur ne vient pas du fait que, oui, que tu es marié. Ta valeur ne vient pas du fait que, ouais, tu es peut-être divorcé. Ta valeur ne vient pas du fait que, voilà, que tu es célibataire ou bien que tu as des enfants, bien que tu n'en as pas. Ta valeur ne vient pas de ces choses. Ta valeur ne vient pas du fait que tu as de l'argent, que tu n'en as pas. Ta valeur, alléluia, ta valeur, elle est là, elle a toujours été là. Hein, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde quand Dieu a permis à Jésus, a envoyé Jésus mourir à la croix de Golgotha. C'est parce que il t'aime. C'est parce que il connaît ta valeur. Il t'aime. Dieu t'a créé. Tu es une créature divine. Alléluia. C'est pas juste tes parents comme ça qui ont voulu que tu viennes. Non, c'est Dieu qui t'a fait venir. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a formé. C'est Dieu qui t'a façonné. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Alors arrêtons de nous définir par rapport à ce monde. Nous sommes des hommes et des femmes de valeur parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Avant d'être hommes et femmes de valeur à cause de notre comportement, nous avons déjà une valeur intrinsèque que Dieu a trouvé en nous, que Dieu a décidé en nous, parce que nous sommes des créatures divines. Donc nous sommes des personnes importantes aux yeux de Dieu. Et maintenant, nous qui avons été rachetés par le sang de l'agneau, nous appartenons au Seigneur, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, nous sommes entre les mains de Dieu. Donc sois sécurisé par rapport à ta vie, quelles que soient les situations, les circonstances, tu dois être sécurisé. Alléluia. Amen. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends ça, ça te change, ça te transforme, et du coup, toi-même, tu peux te changer, transformer les autres. Alléluia. Amen. Parce que toi-même, tu es éclairé par la lumière du monde, et la lumière de la vie, elle est en toi, et du coup, toi aussi, tu peux maintenant éclairer les autres. Alléluia. Bien représenter Dieu. Donc, notre marche avec le Seigneur, au-delà de ce que nous faisons aussi, il y a une transformation. Donc, nous devons comprendre qui nous sommes devenus en Christ. Alléluia. Amen. Et bien aimé, et quand tu comprends ça, tu n'auras plus du mal à louer Dieu. D'accord? Quand on dit louons le Seigneur, quand on est en lieu de culte, par exemple, qu'on dit louons le Seigneur, mais tu vas célébrer Dieu parce que tu comprends que sans Dieu, tu n'aurais pas pu être ce que tu es. Alléluia. Amen. Il nous a donné la meilleure vie qu'on puisse vivre sur la terre. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons intentionnellement laisser briller notre lumière devant les hommes. Nous devons intentionnellement. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être libres. Nous devons donner l'autorisation d'être fils de Dieu devant les nations. Nous devons nous ne devons pas cacher notre identité. Alléluia. Amen. Au-delà du fait que même involontairement, je veux dire, notre lumière brille en tout lieu, eh bien, nous-mêmes aussi, nous devons être intentionnels. Nous devons ne pas vivre une vie timide, une vie cachée. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut tout exposer, mais il y a des gens qui ont accès à ta vie. Il y a des gens qui sont obligés de voir ce que tu fais, obligés de vivre ce que tu vis. Alléluia. Eh bien, justement, nous devons démontrer que nous sommes la lumière du monde. Nous devons vivre réellement comme des enfants de lumière. C'est pour ça que la Bible nous dit marcher comme des enfants de lumière. Alléluia. Amen. Je ne peux pas comprendre que je suis la lumière du monde et commencer à me compromettre avec les ténèbres, avec les œuvres ténébreuses, avec des œuvres démoniaques, commencer à avoir des comportements qui n'ont rien à voir avec les comportements des fils du royaume. Non.
Alléluia. Donc, quelque part, la révélation que je reçois de la lumière du monde doit complètement révolutionner, bouleverser ma vie, mais dans le bon sens. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc du coup, on sort d'un système mécanique. On sort d'un système religieux où on fait des choses sans réellement comprendre, où on fait des choses lourdement parce qu'on dit que oui, il faut faire comme ça. Non, mais on le fait parce que on a compris, parce qu'on a reçu la lumière, parce qu'on a reçu la révélation, parce que comment on célèbre en fait ce qu'on a reçu. Voilà, on est reconnaissant par rapport à ce qu'on a reçu. Mais l'œuvre de la croix, quand Jésus dit qu'il a tout accompli, mais c'est vite dit peut-être, mais c'est lourd, c'est du lourd. Tout est accompli, mais qu'est-ce que tout est accompli? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais c'est ce que nous sommes en train de découvrir et de découvrir jour après jour. Alléluia. Amen. Mais l'œuvre de la croix est extraordinaire. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, mais c'est juste extraordinaire. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc ce n'est même pas que c'est une créature améliorée, c'est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est comme ça que même des fois, nous voulons, nous laissons un peu définir par les choses, par les circonstances. Tu sais, des fois, quand tu voyages, tu peux voyager en première classe, tu peux voyager en business class, ou bien en premium économie, ou bien en classe économique. Ok, voilà. Mais en fait, si tu peux voyager en première classe ou bien en business ou quoi, bon, c'est bien. C'est super de voyager dans ces classes-là, mais tu dois pas non plus te laisser définir par l'extérieur, d'accord? Tu dois comprendre que toi-même, tu es un citoyen de première classe, ok? Donc en fait, c'est toi qui rend l'endroit où tu es une première classe. Donc même si tu voyages en économie, si dans ta tête tu es en première classe parce que ta présence rend l'endroit première classe, eh ben c'est bon, tu es en première classe. Enfin, je suis en train de... Il y a des gens peut-être qui se disent, mais de quoi ils parlent, bien aimé? Souvent, il y a des maisons, quand tu sais que telle notoriété habite dans telle maison, ça donne toute la valeur à la maison, à cette maison-là. Mais si c'est un nobody, si c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas connu, qui habite dans cette maison-là, ben, tu vas regarder cette maison, elle te dira rien du tout. Mais quand tu sais que, tiens, que c'est une personne importante qui habite dans cette maison-là, eh bien la maison, du coup, prend toute sa valeur, augmente même de valeur. Le quartier même devient un quartier prisé parce que parce qu'il y a une notoriété qui habite dans cette maison-là. Alors maintenant, je voudrais te dire une chose, c'est que toi, tu te sous-estimes. Tu es en Jésus, mais tu te sous-estimes. Je ne te demande pas de devenir orgueilleux, mais je te demande de te réconcilier avec ta véritable identité, d'apprécier toi-même. N'attends pas que les autres viennent apprécier ça à ta place, mais d'apprécier toi-même ce que tu es en Christ. Tu es la lumière du monde, donc tu n'es pas n'importe qui. Donc par exemple, dans un avion, quand tu entres dans un avion, mais c'est toi la lumière du monde. Si tu ne sais pas s'il y a d'autres fils de Dieu, filles de Dieu à l'intérieur, mais tu sais que toi, tu es la lumière qui peut éclairer le monde, pas une partie du monde, pas juste ta rue, pas juste ton quartier, non, mais le monde entier, la lumière du monde. Mais est-ce que tu réalises cette grandeur? Alléluia. Alors que ce ne soit pas un lieu qui définisse pour toi que, voilà, ici c'est un lieu première classe. Un lieu première classe, pourquoi? Qui a décidé ça? Non, ça devient première classe quand toi tu y es. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que toi, quand tu te déplaces, là où tu arrives, maintenant, si c'était des ténèbres, ça devient lumière parce que tu es là. Parce que tu es là, ça éclaire. Donc même si tu arrives dans une maison hantée, si tu arrives dans une maison possédée où les démons étaient à l'aise, quand toi tu arrives, les démons vont être mal à l'aise. Et peut-être même qu'ils vont commencer à faire du bruit parce que tu es là. Alléluia. Et c'est là maintenant que toi, tu vas prendre autorité, tu vas les chasser sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Amen. Et même s'ils ont l'air d'être têtus, parce que ça fait longtemps qu'ils étaient là, bien aimés, au nom de Jésus, toi tu insistes et ces démons vont déguerpir. Alléluia. Amen. Et il y a des comportements dans nos vies, autour de nous, des comportements qui sont démoniaques.
qui sont diaboliques. Alléluia. Et donc, c'est à nous, quelque part, de nous imposer, pas de fuir, mais de nous imposer et de prendre autorité par la prière, de prendre autorité par un comportement, par une obéissance à la parole de Dieu, une obéissance imperturbable. Alléluia. Donc, que tu continues de faire le bien. Amen. Mais que tu ne te laisses pas affecter par les gens, par leur mauvais comportement. Ah ben puisqu'ils se comportent mal, eh ben moi aussi maintenant je vais changer. Moi aussi je commence à me comporter mal. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Toi, c'est toi la lumière du monde. C'est toi l'influenceur de ce monde. C'est toi qui fait passer ce monde des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas aux ténèbres de te dicter ou bien de t'intimider, de te dicter ta conduite ou bien de t'intimider, de commencer à te faire agir comme les ténèbres veulent que tu agisses. Alléluia. Toi, tu es la lumière, c'est toi qui as la révélation, c'est toi qui as la vérité, c'est toi que le Seigneur a placé sur la terre pour enseigner ce monde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Donc, ne marchons plus comme des faiblards. Oui, je le dis, ne marchons plus comme des faiblards. Ne prions plus comme des faiblards. Ne prions plus comme on va dire des dépossédés. Donc, des personnes on dirait qui n'ont rien. Alors que nous avons tout. Quand tu as Dieu, tu as tout. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, soyons des personnes qui savons, qui connaissons notre identité, qui connaissons nos droits. Alléluia. Amen. Et ne nous laissons pas faire. Amen. Donc, brillons sur cette terre. Amen. Éclairons les autres. Gagnons-les au Seigneur. Emmenons-les au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas à nous de changer pour les rejoindre. C'est à eux de changer pour nous rejoindre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est ça. Alors, c'est pour ça que on nous dit que nous devons donc intentionnellement laisser briller notre lumière devant les hommes pour qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils louent notre Père qui est aux cieux. La lumière du monde accomplit de bonnes œuvres. Comment? En rétablissant la volonté de Dieu et le règne de Dieu sur la terre. Gloire à Dieu. J'espère que vous me suivez bien. Gloire au Seigneur. J'essaie de ne pas trop bouger non plus. Donc, la lumière du monde, donc, elle ne doit pas vivre plutôt en excuse. Donc, on n'est pas supposé vivre en excuse ou bien justifier notre existence timidement. Oui, tu es là, tu n'oses pas vivre. Le Seigneur t'appelle à vivre selon sa parole. Et toi, quand tu te retrouves devant des gens qui ne croient pas en Dieu, ou bien quand tu te retrouves dans un milieu où tu ne sais pas qui est qui, eh ben, tu commences à essayer de te fondre dans le public. Tu veux pas être différent quand tu dois être différent. C'est pas que tu dois chercher à être différent pour être différent, non, mais tu dois avoir un comportement qui fait que les gens te regardent et se disent, mais tiens, celui-là, c'est un extraterrestre, celui-là, ou bien celle-là, pourquoi il se comporte comme ceci ou bien comme cela. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas être bizarre pour être bizarre, mais c'est de faire les bons choix. Quand la tendance est à la tricherie, toi, tu vas dire, non, on ne triche pas. Moi, je ne triche pas. Si vous voulez y aller, ben, allez-y. Donc, on va prier et normalement, on se retrouve donc demain, Dieu voulant. C'est un petit peu l'aventure, mais voilà. Ok, alors on va prier, on va remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être la lumière du monde, pour notre visibilité indéniable dans le monde invisible et dans le monde visible. Alléluia. Père, nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, pour cette visibilité indéniable que tu nous accordes, le fait que tu as fait de nous la lumière du monde, l'impact que nous avons, le rôle que nous avons à jouer dans ce monde, et pas simplement à petite échelle, mais à grande échelle, à échelle mondiale. Merci Seigneur, que la gloire monte vers toi, que l'honneur te revienne. Merci pour les choses que tu nous as fait comprendre ce matin avec des mots de tous les jours. Merci Seigneur notre Dieu pour la façon dont tu parles à nos cœurs, la façon dont tu nous éclaires, la façon dont tu nous secoues, la façon dont tu nous boostes Seigneur notre Dieu, afin que nous ne passions pas à côté de notre vie, mais que nous puissions réellement vivre la vie que tu veux que nous puissions vivre. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Alors nous emmenons aussi maintenant nos fardeaux, nos besoins, nos préoccupations entre les mains du Seigneur, en sachant que le Seigneur nous demande de lui recommander notre sort. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira.
Alléluia, amen. Mais si tu ne le recommandes pas, si tu ne lui recommandes pas ton sort, bien aimé, Dieu est actif, c'est vrai, Dieu fait, c'est vrai, mais souvent il nous fait selon notre foi. Alléluia. Alors nous allons prier pour que Dieu nous accorde selon notre foi, que Dieu fasse dans nos vies, quels que soient les besoins, et nous avons tous des besoins, et nous savons que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons prier pour que Dieu puisse faire son entrée et faire ce que lui seul peut faire dans nos vies. Père, nous prions, Seigneur, afin que tu agisses dans nos vies, Seigneur, nous t'apportons nos fardeaux, nous t'apportons nos besoins. Seigneur, agis encore. Fais, Seigneur, ô notre Dieu, alléluia, au-delà de ce que nous pouvons penser. Seigneur, nous avons des besoins, nous avons besoin que tu te lèves, que tu apportes une percée dans les dimensions de nos vies, Seigneur, ô notre Dieu, alléluia, que tu touches nos conjoints, que tu touches nos enfants et nos petits-enfants. Éternel, notre Dieu, alléluia, que tu nous secours, que tu nous délivres, Seigneur, ô notre Dieu, alléluia, que tu débloques les situations bloquées au nom puissant de Jésus, que tu sois pour nous le Dieu de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, sois élevé au siècle des siècles. Amen. Alors nous voulons remercier aussi le Seigneur, amen, pour sa bonté, pour sa fidélité. Dieu est bon et Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Quel privilège que Dieu soit avec toi personnellement. Et non seulement il est avec toi, mais il est en toi. Alléluia. Et donc nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Père, nous voulons te remercier. Te remercier de ce que tu es avec nous, de te remercier de ce que tu es pour nous, de ce que tu es en nous, Seigneur notre Dieu. Tu es invisible, c'est vrai, mais tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Alléluia. Merci parce que ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Nous sommes invincibles au nom de Jésus-Christ. Merci parce que nous ne manquerons de rien, parce que tu es notre berger, tu pourvoiras. Seigneur, tu nous feras du bien, tu nous feras encore du bien et toujours du bien. Merci Seigneur notre Dieu, parce que nous te représentons sur la terre. Merci pour cette grâce, pour ce privilège. Merci pour cet honneur. Que la gloire monte vers toi. Alléluia. Merci parce que nous avons choisi la bonne part en nous connectant à toi, en étant en alliance avec toi. Merci d'être venu nous chercher dans les ténèbres dans lesquelles nous étions. Tu as fait de nous lumière du monde. Que la gloire te revienne, que la louange t'appartienne au siècle des siècles. Amen. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Recevez vos bénédictions, recevez vos percées, recevez votre guérison, alléluia, recevez votre délivrance, recevez votre propulsion au nom puissant de Jésus-Christ, recevez votre accélération divine, que Dieu vous redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles, que Dieu vous élargisse davantage, que Dieu, alléluia, étende vos limites, que Dieu, alléluia, vous rende fort et puissant, que Dieu vous remplisse de sa joie et de sa paix, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime énormément. Merci d'exister. Merci de vous être connectés. Alléluia. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Bye bye.